sous votre municipalité, Madame la maire, j'avoue que j'ai eu peur. Attendez, voilà, du coup, d'autres responsables sportifs avec moi que le sport soit le grand oublié. Pas d'adjoint au sport, mais très rapidement, Maxime, ici présent, votre conseillère chargée des sports, nous a rencontrés et vous-même êtes venu très rapidement prendre connaissance de notre association, ce qui nous a rassurés. Actuellement, un terrain synthétique est en construction à Michel-Amand, certes à la place d'un terrain en herbe, mais ce qui permettra plus d'utilisation pour les entraînements et les matchs, économisant ainsi les autres terrains enherbés. Le manque de vestiaires risque de poser quand même des problèmes d'utilisation. Quand j'énumère tous ces aménagements, je reste convaincu que la ville, par son conseil municipal, les maires, la maire maintenant à la tête, ont toujours été et est le partenaire prioritaire de notre association. Je vais remercier ces élus sans qui notre association ne serait pas ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Merci Jacques, 5 mandats, 31 ans de présence. En plus des travaux ici, il y a eu entre autres la construction de la pépinière où nous utilisons les terrains B et C en partie, mais pas suffisamment pour nous encore, devenu complexe sportif Michel-Amand, nom de l'adjoint au sport de 77 à 95, pour qui j'ai une pensée amicale et émue, ainsi que Jean-Pierre Garnier, adjoint au sport de 95 à 2008, la salle des sports de Saint-Éloi, au lieu du PB, porte son nom. Merci Alain pour tes 2 mandats, mais tu étais déjà avec d'autres responsabilités depuis 77. Merci Aurélien et François. Merci Maxime, merci Madame la maire. Mais je veux encore vous faire part de notre inquiétude aujourd'hui. C'est la première saison où nous refusons des enfants. Tous les enfants de 10 ans à 17 ans ne peuvent pas faire du football sur la ville de Poitiers. La raison est la modification importante du paysage footballistique. Depuis 3 ans, ce n'est pas votre faute, Madame la maire, mais la disparition de clubs importants, Saint-Éloi et sur la Bugellerie. La SAC, d'une moyenne de 300-330 licenciés depuis une quinzaine d'années, est descendue à 220 l'année du Covid, mais la saison suivante, 400, l'an dernier, 525, et cette saison déjà 480, malgré un refus d'une trentaine. Gérer 500 licenciés, ce n'est pas le même budget de fonctionnement que pour 300, ni les mêmes équipements nécessaires pour les entraînements et les compétitions, ni le même nombre d'éducateurs bénévoles. Cette inquiétude doit être aussi l'affaire de la jeunesse et des sports, de la Fédération française de football, sa ligue et le district. Puisque je parle de la jeunesse et des sports, merci Patrick, directeur par intérim de la jeunesse et sport, c'est toi qui as mis en place l'emploi d'agents de développement et organisé sa pérennisation. C'est toi qui as développé l'emploi pour le mouvement sportif de la Vienne en partenariat avec le GDOS et son président Patrick Girard, que je salue aussi. La création de l'emploi d'agents de développement en 2006 et surtout sa pérennisation a permis d'organiser et de développer l'association, travail important d'Arnaud. Merci Patrick, tu as humanisé les rapports de l'administration et de ses administrés, et de la jeunesse des sports et les clubs sportifs pour qui tu t'es beaucoup donné et que tu te donnes encore beaucoup. J'ai fait une petite parenthèse sur Jacques. Jacques, on s'est connus en 1973, lors de ta campagne cantonale. À cette époque, notre jeune association, pour se faire des sous, organisait chaque saison un bal, Salle des Castors, mis gracieusement à notre disposition, je ne dis pas pourquoi je dis ça, et tu y participais. Mais on aurait pu se connaître plus tôt, dans notre Limousin d'origine, où un seul obstacle nous séparait. Ça y est, je suis perdu. Où un seul obstacle nous séparait. Dans notre jeunesse, ce sont les monts de Plomb. Tu habitais sur le versant ouest, à Javerda, où ton père était instituteur de la République, et moi je suis né et j'habitais la ferme de Lavaux de Bussière-Beaufils, sur le versant est, où mes parents étaient paysans. Pour ceux qui ne connaissent pas Javerda, c'est le village tout proche de notre village, hélas tristement connu pour son martyr au radeau-sur-Glane. Nous avions une autre possibilité de nous rencontrer avant Poitiers. Nous étions tous les deux au lycée Gay-Lussac à Limoges en 1957
Mais toi, tu étais dans la cour des grands et moi dans la cour des cinquièmes. Je suis fier d'avoir fait partie de ton conseil municipal. Je vais finir, c'est là que c'est tout dur, par remercier mes deux chères familles, celle du football et celle du cœur. Je remercie les bénévoles qui se sont engagés à la SAC. Sans vous, la SAC n'existerait pas. Merci Nadia, ma coprésidente du foot. Merci Cathy, la présidente de Faites le Mur et du tennis. Merci à vous toutes et tous les bénévoles incontournables du mouvement sportif. J'ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés trop tôt, trop jeunes, suite à une grave maladie. Dominique Ardon, arrivé la première année, joueur, dirigeant, éducateur, président de la section de foot à Maman, bise à sa maman et à sa fille ici présente. Paul Pelto, lui aussi, joueur des premiers jours, dirigeant, il a rejoint le conseil municipal de Jacques Centron en 89 pour 3 mandats. Depuis sa retraite, il nous avait rejoint au football à Marchand. Marie-Claude et Ludo sont là, merci. Bernard Portron, d'Inanard, ses problèmes de genoux l'ont empêché de jouer plus longtemps. Mais il a continué comme dirigeant et surtout arbitre de touche. Je salue ici son épouse, Marie-Claude aussi. Yves Guédon, dit Vonvon, amuseur public. Il est parti animer le clubhouse du rugby et organiser les déplacements des supporters. Joël Lemaire, dirigeant et surtout organisateur des 3e mi-temps et soirées festives. Je ne sais pas, Chantal est là, je n'ai pas vu son fils Bruno y devenir, je ne sais pas. Et puis, bien sûr, maintenant, je vais arriver à la famille de cœur. Nicolas, mon fils, qui en 70 jouait sur la pelouse interdite avec quelques autres camarades de la résidence, n'est-ce pas Alain? T'es grand, je te vois. Alors, attendez, je ne sais plus où j'en suis. C'est vous qui êtes à l'origine du club. Isabelle, ma fille, qui a été la première licenciée fille au club. Mais ce n'était pas la vogue du football féminin, encore. Elle s'est mise au basket. Juste un autre moment fort et heureux en 96, j'ai marié ma fille à la maison. Moment inoubliable. Et pour ne pas encombrer les rues de Poitiers, avec les nombreuses voitures, nous avions inauguré le bus articulé décoré pour les mariages. Mes engagements ont fait que j'ai dû vous délaisser parfois. On m'a même dit que je m'occupais plus des enfants des autres que de vous. Et c'est là que je reviens vers toi, Colette. Je sais d'où j'en suis. Car tu as lâchement suppléé mes absences. Tu as été la mère et le père. Sans toi, je n'aurais pas pu avoir l'engagement pour le sport et particulièrement pour la SAC. Vraiment. Bisous. Je remercie les autres membres de ma famille ici présents, ma belle-fille Sabine, cuisinière hors pair entre autres, mais quand on fait partie d'une famille recomposée de 7 personnes, il vaut mieux savoir cuisiner. Mon gendre Frédéric, celui qui est le plus licencié de l'association, après de très nombreuses licences au foot, il continue au tennis. Mes petits-enfants, Clarisse, Alex, Tanguy, Noémie, Camille, il manque Mathias, Sacha et Thomas. Sont présents également mon beau-frère Michel et mon neveu Michel et Myriam, ils descendent tous les 3 des Monts Blonds. Je ne sais pas si mes enfants toucheront un héritage, mais mon épouse et moi avons touché notre plus bel héritage dont nous profitons avec bonheur. Ce sont, et je vais vous les présenter, nos 4 arrière-petits-enfants. Colline, t'es où Colline? Lève-toi. Elliot, oui Elliot, Thiago, Nathan, qui doit être dans les bras de sa mère. Voilà, merci à vous toutes et tous de votre présence, je vous aime. Merci.